Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de mars 2024. On va aller voir ensemble un peu les énergies que vous allez pouvoir accueillir sur ce mois à venir. Bien sûr, toujours à prendre avec le recul nécessaire, ça reste une guidance générale. C'est normal si ça ne vous parle pas, vous prenez uniquement si ça vibre pour vous. Allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Essayez de recouper un petit peu les différents messages pour y trouver votre propre message personnalisé. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez me faire un mail sur lililatarot@yahoo.com. Le mail apparaît dans cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et si, du coup, c'est opportun qu'on poursuive nos échanges. Donc, n'hésitez pas. Vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge. Donc, restez le plus large possible. Et puis après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce mois de mars, on va utiliser le Oshozen Tarot. Ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé ce tarot. Et on prendra une carte conseil avec l'oracle de la médecine chamanique. Voilà pour le programme. Bonne lecture à vous. Bienvenue les scorpions pour ces énergies du mois de mars. Alors on regarde ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui va vous aider, le défi, le conseil, le pro, vos activités, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de mars. Alors vous avez un autre deck pour commencer les scorpions, la carte du 6 de bâton. Il s'appelle le succès dans le Oshozen. Alors le succès, écoutez, ça présage plutôt de bonnes choses. Le 6 de bâton va nous parler d'une victoire que vous obtenez, vous arrivez à dépasser des obstacles, à relever un défi, vous êtes récompensé avec ce 6 de bâton, félicité, on va dire, par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous avez accompli. Donc, il y a une forme de joie ici parce que, voilà, on sort vainqueur d'une situation qui nous a peut-être demandé de batailler ou, voilà, on a joué des coudes et on est enfin récompensé avec cette carte du succès. Alors, on va voir, bien entendu, comment ressort votre tirage. On découvre les cartes ensemble. Votre énergie principale, l'as de bâton. Votre objectif, le diable. La force, la reine de bâton. Le défi, le 7 de denier. Le conseil, l'as d'épée. Professionnellement, 3 de bâton. Relationnellement, la reine de denier. On a la force ici en vie intérieure, je vais y arriver, et puis on a un page de bâton en sortie de moi. Eh bien, écoutez, un joli tirage, j'ai l'impression, là, pour vous, les scorpions, sur ce mois de mars. Alors, il y a beaucoup d'énergie de bâton, as de bâton, reine de bâton, 3 de bâton, le page de bâton, le 6 de bâton. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup d'action. On retrouve ici des deniers, on a un as d'épée, on n'a pas de coupe, donc peut-être pas un mois qui va être axé sur l'émotionnel, sur les sentiments, mais plutôt vous avez envie d'agir. Alors probablement parce que avec un as de bâton dans votre énergie principale, ça bouillonne. C'est en ébullition. Ici, l'as de bâton, c'est le feu vert symbolique que nous donne la vie. D'accord? C'est le top départ à une nouvelle possibilité, un nouveau potentiel, une nouvelle opportunité qui se présente à vous, des énergies de renouveau, vous vous prenez en main, il y a un retour de vitalité avec cet as de bâton, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle activité qui vous passionne. Quelque chose qui attire fortement votre désir et votre intérêt puisque vous avez le diable en objectif. Alors le diable, il va nous indiquer que voilà, vous avez envie de suivre vos désirs. Ça va vraiment être ça pour vous, les scorpions, sur ce mois de mars. L'envie de poursuivre vos désirs, l'envie de répondre à un appel, à une envie qui germe en vous et qui fait plus que germer avec cet as de bâton parce qu'elle peut concrètement, bien évidemment, se manifester, d'accord? Il y a une énergie d'enthousiasme, de nouveau départ, de créativité,
parce que vous êtes persuadé, convaincu que voilà, cette nouvelle trajectoire, entre guillemets, est la bonne pour vous, et vous donnez vie, avec cette as de bâton, à quelque chose qui n'existait peut-être pas jusque-là. Donc c'est vraiment des cartes d'audace, des cartes de motivation, c'est très rempli d'énergie positive ici. Alors, comme je le disais, vous avez le diable en objectif. Le diable, c'est, j'ai l'impression, en tout cas, je le vois comme ça dans votre tirage, l'envie de se révéler tel que l'on est. Parce que, vous voyez, dans le Hoshozen, alors elle s'appelle le conditionnement, et c'est un lion qui est au milieu des moutons. Et ce lion, en fait, il a été élevé comme des moutons, hein, dans l'histoire, je ne me rappelle plus le nom de ce mythe, mais ce lion a été élevé par des moutons jusqu'au jour où il se rend compte, quand il regarde son reflet dans l'eau, qu'en fait, il n'est pas un mouton. Simplement, on l'a conditionné pour être un mouton et lui, il a été persuadé qu'il était un mouton. Il découvre d'un certain côté sa vraie nature. Il découvre qu'il n'est peut-être pas comme ce qu'on lui a fait croire qu'il était. Et il y a l'idée, du coup, avec cette carte du diable, d'un besoin de liberté, d'un besoin de se libérer de certaines conventions, de certaines entraves, de certains conditionnements, comme c'est indiqué sur cette carte, et de sortir en quelque sorte de l'asservissement que les autres nous avaient imposé ou qu'on s'était imposé à soi-même. Donc, on a envie de vivre libre de toute contrainte, d'éliminer les chaînes qui nous retiennent et de vivre tel que notre désir nous l'impose, entre guillemets, parce qu'avec tous ces bâtons, votre désir et ce feu que vous ressentez en vous, il n'a qu'une envie, c'est de brûler et de se répandre. Donc vous avez, avec ce diable, beaucoup d'énergie sur ce mois de mars pour imposer votre réalité, pour imposer qui vous êtes vraiment et pas ce qu'on pense de vous, d'accord? Pas la manière dont vous avez été élevé, conditionné, jugé par l'extérieur. Alors, reine de bâton en force, allez hop, on continue dans ce côté très pouvoir, hein, parce que là, il y a vraiment une reprise de pouvoir pour vous très claire sur ce mois de mars. Le fait que cette reine de bâton, elle incarne la confiance, elle incarne l'indépendance, le plaisir, la détermination. C'est une reine qui est pleine de séduction, qui est pleine d'optimisme, qui est pleine de courage. C'est la girl power du tarot, pour moi, la reine de bâton. Elle sait quels sont ses atouts et elle sait les utiliser pour parvenir à ses fins. Elle a envie, là, vous avez peut-être, hein, pour certains d'entre vous, l'envie de séduire quelqu'un, l'envie de conquérir quelqu'un. Vous avez toutes les armes ici pour vivre un mois passionné si on est là-dessus. Mais ça peut très bien être dans votre vie active, comme je le disais, parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes de coupe. Donc, je pense que c'est plus intérieur, c'est plus votre vibration intérieure, où là, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous savez ce que vous méritez, vous savez quelles sont vos qualités, vous savez que vous pouvez créer ce que vous souhaitez à partir du moment où vous y mettez cette énergie créatrice, ok? Alors, ce qui peut vous faire défaut, mais ça ne m'étonne pas du tout, avec toutes ces cartes de bâton que vous avez dans votre tirage, c'est la 7 de denier. Et comment elle s'appelle, la 7 de denier? La patience. Alors oui, c'est sûr qu'avec tout ce feu qui brûle en vous sur ce mois de mars, la patience ne va peut-être pas être votre fort. Et le fait de devoir un peu freiner vos ardeurs, entre guillemets, devoir attendre que vos actions portent leurs fruits, vous pourriez être pris dans une telle frénésie et dans une telle envie que les choses s'accélèrent, que de devoir attendre que les choses évoluent à leur rythme, bon, ça peut être un petit peu compliqué, d'accord? Parce que
Le 7 de denier, il va vous inviter à la planification, à la croissance et à l'attente des résultats. Et cette attente, pour moi, ça va être ça le défi pour vous parce que vous semblez tellement boosté à bloc sur ce mois de mars que la patience ne va sans doute pas être votre fort. Mais bon, voilà, hein, il faut bien qu'il y ait un aspect un peu freinant ou négatif dans l'histoire. Alors avec l'éveil, vous avez un as, hein, ici, vous avez quand même deux as qui ressortent dans votre tirage, l'as de bâton et l'as d'épée. La carte de l'éveil, donc, puisqu'elle s'appelle comme ça dans le Hoshozen, c'est une carte de vérité, de clarté d'esprit. Ok, l'as d'épée, il vous invite à la clarté, à l'inspiration, à une forme de logique, de réflexion nécessaire. Encore une fois, hein, c'est une carte de nouveau départ symbolique, de nouvelles idées, de nouvelles informations qui viennent à nous et qui nous font avoir comme un déclic, comme une révélation. Ok, donc c'est une carte de transformation. C'est une carte très liée au karma, l'as d'épée également. Hein, donc voilà, c'est la clarté mentale. Utilisez votre mental pour résoudre ce qu'il y a à résoudre. Utilisez votre intellect pour gagner, d'accord? Parce que là, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles opportunités. Mais la voie à suivre peut-être pour vous sur ce mois de mars, c'est aussi la voie de la logique. D'accord? Donc, il y a un potentiel peut-être créatif, une inspiration là que vous ressentez et un domaine qui vous motive, qui vous passionne, soyons clairs. Et il va s'agir ici de ne pas, comment dire, de laisser venir les nouvelles idées, de vous laisser inspirer, d'accord? Alors, ça peut être au niveau professionnel. Vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de préparation au changement, d'avenir. Avec le 3 de bâton, on est en train de regarder, de se préparer au changement, de se préparer à une forme de réalisation, d'accord? Donc, c'est une énergie de concrétisation, d'accord? Donc, elle s'appelle l'expérience de l'existence, ici. Vous avez envie d'ouvrir vos perspectives au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie d'aller conquérir de nouveaux horizons, de nouveaux domaines d'activité, une nouvelle clientèle, d'élargir en tout cas un petit peu votre champ d'action au niveau professionnel. Donc, ça peut être parce que justement, vous avez une nouvelle idée, vous avez un déclic et vous vous dites, mais tiens, mais je vais essayer tel truc, ça va me permettre de booster, de développer mon activité, de développer mes revenus, de développer ma clientèle, que sais-je. Et avec ce 3 de bâton, eh bien, c'est une carte qui concerne parfaitement les affaires, le commerce, les projets, d'accord? Et elle est pleine d'enthousiasme, encore une fois, cette carte. Donc, c'est quand vos idées, en fait, avec ce 3 de bâton, elles commencent à prendre réellement forme. Ok, c'est le début peut-être d'une nouvelle entreprise pour certains d'entre vous, une étape ou une phase hein, de renouveau en tout cas, mais c'est un mouvement ascendant, c'est un mouvement vers l'avant et il y a l'idée de se rapprocher de ses objectifs ici au niveau professionnel. D'accord, d'ouverture à un nouveau monde, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. C'est une carte de communication. Vous allez être très, très doué pour communiquer les scorpions sur ce mois de mars. Vous allez avoir des bonnes idées, vous allez savoir planter les bonnes graines. Faites-vous confiance. Au niveau perso, relationnel, sentimental, bah écoutez, tout va bien, vous avez la reine de denier. Alors peut-être l'influence d'un signe de terre dans vos énergies, taureau, vierge, capricorne. Cette reine de denier, elle s'appelle l'épanouissement dans le Hoshozen, rien que ça. C'est vraiment une carte qui va nous parler de stabilité. La reine de denier, elle est capable de tout gérer en même temps, elle est sur tous les fronts, elle est très ancrée, elle a la tête sur les épaules, elle est vraiment dans l'organisation, la planification, la gentillesse, elle aime le confort, la sécurité, elle est totalement épanouie, on ne peut pas le dire autrement. Donc cette reine de denier dans votre secteur relationnel, elle nous indique que vous vous sentez à votre juste place, que peut-être vous apportez beaucoup d'attention aussi à votre foyer, d'accord, votre intérieur, votre bien-être,
votre cocon, vous voyez, le fait que vous êtes un petit peu comme une mère pour votre cercle relationnel. Alors peut-être très clairement parce que votre instinct maternel va être décuplé ou voilà, sur ce mois de mars, mais aussi parce que ce que vous voulez, c'est votre bien-être, mais aussi le bien-être des personnes qui vous entourent et que vous aimez. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée, avec cette reine de denier, d'être... Vous avez quand même deux reines, hein, la reine de bâton, la reine de denier. C'est vraiment d'excellentes cartes pour vous. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de chaleur, beaucoup d'attention dans cette reine de denier. Et elle est tournée vers l'abondance. L'abondance matérielle, mais aussi l'abondance du cœur, bien évidemment. Et elle a envie que tout le monde soit bien autour d'elle. Elle a envie que les gens qui l'entourent soient heureux, soient dans le confort, se sentent bien, et donc vous allez peut-être porter beaucoup d'attention à votre foyer, à vos amis, à votre famille sur ce mois de mars. Et vous allez savoir gérer les différents aspects de votre vie de manière intelligente et organisée. On a ici la percée. Alors, la percée, ici, c'est vraiment, comme vous le voyez, elle est symbolisée par comme une explosion. Hein, il y a vraiment, moi je pense, en fait, ici, les scorpions, sur ce mois de mars, c'est comme si vous aviez un peu l'idée de génie, quoi. L'idée... l'étincelle créative, le déclic qui fait que, voilà, vous avez envie de sortir de votre coquille, vous avez envie, comme je le disais, avec le conditionnement, de faire éclater ce que vous êtes réellement. Vous n'avez plus envie de vous cacher, vous n'avez plus envie de vous montrer tel que les autres ont envie de vous voir. Vous avez envie de vous assumer pleinement, de briser peut-être un petit peu votre carapace ici, parce qu'on sait que le scorpion est un animal qui peut avoir une carapace assez solide, assez dure à percevoir. Bon, là, j'ai vraiment l'impression que vous éclatez. Et vous éclatez sur ce mois de mars. Il y a vraiment cette idée d'imposer qui vous êtes, de dépasser les obstacles, d'avoir la force, le courage d'assumer vos désirs, d'assumer vos passions, de vous laisser happer par ça, par cet instinct un peu primaire, hein, avec tout ce feu qui brûle en vous, et de plus l'éteindre, de plus le restreindre, de plus essayer de le canaliser, mais de le laisser complètement ressortir. Et vous terminez ce tirage avec un page de bâton. Elle s'appelle l'espièglerie dans le Oshozen. Bon, vous voyez comme il a l'air de s'éclater. C'est-à-dire que là, il y a une... Je sais pas comment ça va... Laissez-moi vos commentaires, les scorpions, parce que là, il y a vraiment une nouvelle énergie, un nouveau désir, une nouvelle légèreté pour vous. Et c'est la joie, quoi. Il y a de la joie. Il y a de la joie pour vous sur ce mois de mars, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles envies, de nouveaux désirs. Alors peut-être une nouvelle histoire pour certains d'entre vous, mais encore une fois, voilà, on ne va pas focaliser là-dessus. Il y a de l'exaltation. C'est un enthousiasme explosif pour vous. Franchement, je pense que c'est lié à une idée créative, à une nouvelle... Une nouvelle option que vous entrevoyez dans votre vie qui vous ouvre des perspectives qui vous grisent. D'accord? Vous allez sortir des sentiers battus, les scorpions, sur ce mois de mars. Vous allez être là où on ne vous attend pas. Et vous allez y aller avec confiance et vous allez obtenir ce que vous voulez avec cette carte du succès. Il y a de l'ambition dans votre tirage. Il y a le fait d'avoir envie de faire des folies symboliquement, de se laisser porter par son enthousiasme, de se laisser aller et revivre vers une forme de légèreté. C'est un super tirage pour ce mois de mars. Vraiment très très beau tirage. Alors, on va clôturer, on va prendre une carte avec l'oracle de la médecine chamanique. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de mars. Hop, là voilà. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le site sacré qui vous parle d'objectifs. Alors, je vais vous lire le petit message de cette carte. Le site sacré.
Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit une expérience spirituelle va modifier votre point de vue. Vous allez obtenir des réponses à vos questions. Ayez confiance en votre intuition. Une nouvelle aventure s'offre à vous. Pesez bien le pour et le contre avant de faire des choix. Cherchez l'aventure. Partez en voyage. Accueillez pleinement votre vie. Visitez un endroit que vous aimez bien. Voilà, il y a vraiment... Et alors, le message du site sacré vous dit « Séjourne dans mon espace sacré. Exploite la puissance de ce lieu sacré. D'anciens secrets te seront révélés. Accueille ta quête de liberté. » Bah, écoutez, hein, c'est totalement ça. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le feu, la passion. Waouh! Quelle intensité pour vous. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire. Moi, j'aime bien savoir un peu comment ça vibre pour vous, ces tirages. Un mois de mars très intense. Écoutez, excellent mois de mars à vous, les scorpions. À très vite.